Et coucou mon petit loulou, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, un super rendez-vous avec Yann Sof. Merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc juste pour dire que voilà, Yann est un entrepreneur exceptionnel et je tenais vraiment à vous faire partager toutes les clés qu'il va nous faire partager en fait, pour que vous puissiez ensuite les utiliser. Et déjà ma première question, Yann, qui es-tu ? Alors à l'heure actuelle, je suis coach et conférencier en leadership et entrepreneuriat. Donc j'aide les personnes à pouvoir se développer personnellement, développer leurs finances, développer leur business, mais surtout à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Ça, c'est principalement ce que je fais. Et j'ai à côté de ça 2 autres business qui m'ont permis justement de vivre cette passion. Un business principalement dans le secteur financier assurance où je gère à l'heure actuelle, on va dire entre 150 et 200 collaborateurs. Et à côté de cela, j'ai 2 salles de sport. Impressionnant. Du coup, dis-moi, tu as 35 ans et comment on peut arriver aussi jeune à un empire de cette taille et avec une énergie débordante que tu as tout en restant calme comme ça ? Alors, mon histoire commence avec celle de mon père qui a vécu dans un milieu assez pauvre et a quitté ce milieu-là et a fait fortune, on va dire. Enfin, quand je dis fortune, c'était à sa mesure parce que être dans la classe moyenne ou juste vivre décemment, c'est déjà faire fortune pour lui. Et puis j'ai grandi dans un milieu, dans un quartier populaire, donc avec pas de grandes chances de réussir. Et au final, ça a animé en moi l'envie de réussir et j'avais faim. Et j'avais faim de succès. Et comme je le dis toujours, ne pas avoir faim, c'est la fin. C'est déjà la fin. Et j'ai animé cette faim de réussir. Et ça m'a permis tout simplement de voir grand. Et je me suis dit que il y a cette phrase qui résonne en moi, qui est tout est possible à celui ou celle qui croit que c'est possible. Et donc oui, j'avais une faim incroyable. Jim Rohn a dit un jour, présentez-moi quelqu'un qui a beaucoup d'ambition avec seulement $1 et je vous le transforme en millionnaire. Et s'il n'a rien du tout, $0, eh bien je le transformerai malgré tout en millionnaire. Ça prendra juste un peu plus de temps. Pourquoi ? Parce qu'il a de l'ambition. Et l'ambition, c'est la base de tout, je pense. Donc pour toi, la clé de la réussite, finalement, c'est l'ambition, c'est ce que tu me dis ? Moi, je pense que c'est la base même parce que ça donne la direction, c'est un feu, c'est de la motivation, c'est de l'inspiration. On a envie de transformer les choses, on a envie de changer les choses. On regarde sa vie, on se dit non, c'est pas celle que je veux plus, je veux être plus, je veux faire plus, je veux expérimenter, je veux voyager à travers le monde, je veux avoir une femme extraordinaire, je veux avoir des sociétés extraordinaires, je veux obtenir ce que la vie peut me donner à son maximum. Et ça, je pense que lorsqu'on se réveille avec ça, eh bien, forcément, ça donne envie d'avancer, de se dépasser. Et quand bien même il y a des obstacles, il y en aura, et il y en aura encore, eh bien, le simple fait de savoir que derrière cet obstacle, il y a un rêve, il y a une vision, il y a une vie extraordinaire, eh bien, ça donne envie de se dépasser. Donc l'ambition, pour moi, en effet, c'est la base. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Waouh, c'est impressionnant tout ce que tu dis. Tu t'as dit qu'il y avait aussi des obstacles. Comment, toi, Yann, tu surmontes ces obstacles et tu m'as partagé un petit peu ton parcours aussi de jeunesse que j'ai trouvé superbe. Et si tu peux nous en parler un petit peu et donner des clés, en fait, surtout à nos spectateurs, pour des gens qui, parfois, sont un peu dans le creux de la vague. Comment, toi, tu peux les aider ? Alors, c'est vrai que les obstacles sont en général des freins. En tout cas, c'est comme ça que je les percevais, fut un temps. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous amène parfois à abandonner, tout simplement. Mais je pense que l'obstacle n'est qu'une épreuve pour nous amener à devenir plus forts. Et c'est vrai que j'ai vécu des choses assez dures dans la vie, tout comme j'imagine toi, tout comme n'importe qui. En fait, on vit tous des expériences parfois difficiles. Mais c'est juste parfois se rappeler que c'est parce qu'on vit ces expériences-là qu'on devient une personne plus forte et on réussit. Et c'est toute une question, encore une fois, de perception. Avec mes collaborateurs, il m'arrive parfois de rencontrer des personnes qui me disent, voilà, à cause de ça, malheureusement, je ne peux pas le faire. Et d'autres vont me dire, mais c'est parce que je vis ça que je dois absolument le faire. Et c'est juste une question de perception. J'ai une femme un jour qui m'a dit, écoute, je ne peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est difficile parce que c'est à cause de mes enfants et je ne peux pas le faire. Et j'en ai une autre qui me dit, mais c'est parce que j'ai des enfants que je dois absolument monter mon entreprise pour y arriver. Un jour, j'en ai un qui m'a dit, oui, mais je n'ai pas le temps et à cause du temps, je ne peux pas le faire. Et il y en a un autre qui me dit, mais c'est parce que j'ai pas le temps que je dois voler le temps au temps pour me libérer du temps, pour faire ce que je veux quand je le veux, juste parce que je l'ai décidé. Pourtant, c'est le même obstacle.
D'accord. C'est exactement la même chose, mais c'est la perception. Et cette perception, on arrive à corriger cela à partir du moment où on a encore une fois une vision importante derrière. Et on est prêt à subir. Allez, je ne sais pas si tu as des enfants ou pas. Enfin, non, voilà. Mais si tu devais avoir des enfants, moi aussi j'en ai pas. Mais si j'avais des enfants, eh bien, est-ce que je serais capable de faire des trucs incroyables pour eux? Bien sûr que oui, évidemment. Et pourtant, c'est des obstacles, c'est des épreuves, c'est des trucs difficiles. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose derrière qui m'anime que je suis prêt à... Voilà. Donc voilà. Ouais. Donc ce que tu nous indiques, c'est que finalement, pour vraiment réussir, tu penses que la clé, c'est d'avoir un objectif qui est fort et dès que tu es à un obstacle, de changer ta perception et de te raccrocher à ton objectif. C'est ça que tu nous dis. Alors, quel conseil tu aurais pour des personnes qui savent pas trop, qui ont une ambition peut-être qui est un peu faible, qui ont vécu, qui se disent, moi, il n'y a rien qui marche et qui ont peu de confiance en eux. Comment tu vois, imagine quelqu'un qui te dit, ouais, mais moi, je sais pas. Qu'est-ce que tu lui réponds pour aider à cette personne? Eh bien, lorsqu'on ne sait pas, déjà, c'est déjà accepté. C'est pas de se battre en disant ouais, mais il faut absolument que je sache exactement. Parce que c'est un combat intérieur et on se dit non, mais c'est pas normal, il faut absolument que je sache, etc. Donc d'abord, c'est dire ok, je suis ok avec ça, je sais pas trop. Ok. Eh bien, c'est un avantage extraordinaire, je trouve, parce que c'est un moment où on a la possibilité de se poser et de se dire ok. Il y a une phrase que j'adore, qui m'a été partagée par une personne extraordinaire qui s'appelle Louise de Runge. D'ailleurs, je vous recommande de son livre 15 000 volts. Enfin, c'est une personne exceptionnelle. Et il m'a dit un jour, dans l'incertitude, il y a une infinité de possibilités. Et donc, quand on est incertain, qu'on ne sait pas du tout où on va, ce qui est génial, c'est que tout est possible. On peut encore tout construire à ce moment-là. Mais quand on a défini quelque chose, il n'y a que la certitude, il n'y a qu'une seule possibilité, à savoir la certitude. D'accord. Donc pour ceux qui finalement ne savent pas encore où ils vont aller, la seule chose qu'ils doivent se dire, c'est que la destination sera extraordinaire. Mais on ne sait pas encore où. Et d'où tu tires en fait cet optimisme à rude épreuve? C'est en te raccrochant systématiquement à ton objectif ou tu m'as parlé un peu de gratitude notamment, donc est-ce que ça vient de là que je te vois tout le temps optimiste, tout le temps souriant, tout le temps positif? Tout est possible. Je crois en la vie. Je crois en la vie et je suis certain que si aujourd'hui je suis là, si tu es là, les personnes qui nous écoutent ici sont là, c'est pas pour rien. On a une mission de vie et surtout je suis connecté au fait qu'un jour ce sera terminé. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire que notre vie sur Terre sera terminée. Ah oui, ok. Ça sera terminé tout ça. Et après, la vie sur Terre. Alors donc alors voilà, ça m'intéresse. C'est-à-dire, pour toi, est-ce qu'il y a un but à la vie et quel est-il, ou s'il n'y a plus rien, à quoi ça sert en fait tout ça? Alors il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que tu crois en la vie après la mort? Et moi je lui ai dit, écoute, très sincèrement, on peut en débattre, ça va être difficile de trouver une réponse et être d'accord là-dessus. D'accord. Mais la vraie question que je me pose, c'est pas est-ce qu'il y a une vie après la mort, mais c'est est-ce qu'il y a une vie avant la mort qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est de la vivre pleinement. Après, je m'occuperai de ce qui se passera après. D'accord. Mais je me dis que si je suis là, si nous sommes là, il faut d'une manière ou d'une autre laisser une empreinte et aider les personnes à se rapprocher finalement d'une valeur qui est pour moi la plus importante, qui est l'amour inconditionnel et l'amour pur. Lorsqu'on est connecté à ça, on rend le monde extraordinaire tel qu'il est en fait. Alors, l'amour inconditionnel, c'est quoi pour toi? Je le raccroche à la valeur pardon. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que je donne de l'amour, quelles que soient les conditions. Inconditionnel veut dire quelles que soient les conditions. C'est-à-dire que on peut m'insulter, on peut me détester, on peut me faire du mal, et ça m'est arrivé. Dans mon jeune âge, on m'a fait aussi beaucoup de mal, physiquement, verbalement, mentalement, psychologiquement. Mais non seulement j'ai pardonné à ces personnes, mais en plus de ça, je les aime. Mais comment tu fais en fait concrètement? Parce que t'es un petit Bouddha. Pas vraiment un Bouddha, mais je me dis qu'on a tous droit à l'erreur. Okay. Et que s'ils sont passés par là, s'ils ont fait ce mal, c'est pas parce qu'ils voulaient faire du mal, c'est parce qu'il y a un mal au fond d'eux. Ils ont des besoins à remplir, des besoins d'importance, de sécurité, etc. Et que je crois qu'on a tous droit à grandir d'une certaine manière, et parfois en faisant des erreurs. Et quand on fait des erreurs, parfois on fait du mal aux autres. Mais je suis certain qu'au fond d'eux, ils ne veulent pas faire du mal aux autres. Mais ils le font malgré tout. Et c'est comme ça. Et les pardonner, c'est me libérer, déjà.
ça me permet d'avancer et ça leur permet à eux aussi de se libérer, d'avancer. Et je crois que c'est extrêmement important. Et merci beaucoup parce que c'est super ce que tu nous partages. Est-ce que tu penses que dans tout le mal, il y a à l'équivalence du mal, il y a autant de bien? Et est-ce que le niveau de mal qu'on peut noter, eh bien, il y aura l'équivalent en bien de l'autre côté? C'est comme un équilibre? Disons que c'est pas parce qu'on subit le mal qu'on va avoir du bien après. C'est-à-dire que D'accord. pour moi, il n'y a pas forcément d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre là-dedans? Il n'y a pas forcément. Pas forcément, ok. Pas forcément. Quelqu'un qui a vécu beaucoup de mal, la vie ne lui doit pas forcément beaucoup de bien. Donc il n'y a pas forcément un équilibre entre le bien et le mal. D'accord. Par contre, je pense qu'on peut accéder très rapidement au bien, au bonheur, à la liberté, à partir du moment où on se libère du mal. Et justement, ça passe par la valeur pardon. Et donc je crois qu'en un seul instant, le mal peut disparaître. Peu importe la proportion du mal, il y a pas une question, pour moi, ce n'est pas une question de proportion. D'accord. Si on devait noter ça de 0 à 10 et qu'on dirait, je sais pas moi, 9 sur 10 c'est le mal et 1 sur 10 c'est le bien, on pourrait supprimer le mal juste en disant pardon. D'accord. Alors, je trouve ça passionnant tout ce que tu nous partages. Maintenant, pour des spectateurs, par exemple, qui pensent avoir subi quelque chose d'injuste ou quelque chose de lourd, qui sont en colère contre leur mari, leur femme, ou qui ont perdu quelqu'un, ou quelque chose d'assez important qui touche. Je comprends mentalement ce que tu dis. Comment tu accèdes au pardon véritable au niveau des émotions de ton être? Comment tu fais ça? Ok. Alors, déjà, parfois je rencontre des personnes qui me disent ouais, tiens, moi je vis l'amour inconditionnel, etc. Et d'ailleurs j'ai pardonné. Et quand on revient sur certaines histoires, eh bien je me rends compte que ces personnes vivent encore une émotion, je ressens quelque chose comme si c'était pas libéré de ça. D'accord. Et donc je sens qu'en réalité ils n'ont pas véritablement pardonné. À quel moment on peut dire que c'est passé? C'est à partir du moment où on peut parler d'une chose. Oui. Sans rien ressentir et ressentir que de l'amour déjà. D'accord. Maintenant, comment accéder à ça? Voilà, donc comment accéder à ça? Donc c'est un chemin déjà, c'est un chemin. C'est un chemin, ok. Voilà, et en même temps, je dirais que très souvent, on se dit ouais, si je pardonne, c'est comme si je me rabaissais et je me dis mais avec tout le mal que la personne m'a fait, je dois en plus de ça lui pardonner? Mais c'est pas possible, tu vois? Oui. Ouais. Donc là, il y a tout un cheminement. Ce serait un peu long à expliquer. Je vais tenter de résumer ça. En quelques clés. D'accord. En combien de clés, tu dirais? Ok. La première chose, c'est accepter. On m'a fait du mal, on m'a fait du mal. Ok. Comment tu acceptes? Là, ça prend du temps, mais c'est de se dire, au fond de moi, j'accepte. Ok, on m'a fait du mal. Tu le ressens, c'est ça? Oui, c'est ça. Première clé, ressenter et accepter. C'est ça, voilà. J'accepte. D'accord. Deuxième clé, c'est justement le pardon. Maintenant, comment pardonner? C'est de dire, si je n'arrive pas à pardonner pour l'autre parce que je me dis que l'autre m'a fait du mal, oui. C'est pardonner pour soi, parce que c'est au moins pardonner égoïstement, en fait. C'est de dire... j'ai envie de me sentir bien. Mais c'est parce que je veux, moi, me sentir bien. Je veux pouvoir avancer parce que ça fait 10 ans, 20 ans que je traîne ce boulet, cette colère, etc. Et rien que d'un point de vue justement purement égoïste, c'est de pardonner. Et parfois on me dit oui, mais on m'a pas dit la personne n'est pas venue me dire pardon ou que ça. Je dis on s'en fout. Ouais. La personne pourrait même continuer à t'insulter. D'accord. Le plus important, c'est que toi tu sois finalement heureuse et que tu arrives à avancer, etc. Enfin, c'est les discussions que je pouvais avoir avec certaines personnes. J'ai quelques images, mais c'est tellement extraordinaire de voir des personnes qui se libèrent. De pouvoir pardonner, dire. Donc finalement, ta clé, c'est d'accepter, de se dire, avant tout, ça va me faire du bien à moi, j'ai déjà assez souffert, ça me fait du bien, on ressent que finalement, c'est passé, et du coup, à partir de là, on peut avancer. De là, on pardonne, donc ça, c'est la deuxième étape. Oui. Et la troisième étape, pour moi, c'est la gratitude, parce que finalement, à force de se focaliser sur tout ce qui n'a pas été ou le mal qu'on nous a fait, eh bien, on n'apprécie même plus les belles choses. On n'apprécie même plus les belles choses. J'ai rencontré une femme qui avait une histoire assez difficile et elle en parlait et au quotidien, elle le vivait mal. Et je dis, mais est-ce que tu te rends compte qu'à côté, tu as un mari aimant qui est là et qui te soutient malgré ta dépression de 10 années. Il est toujours là à côté de toi. Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu as un mari extraordinaire. Et en fait, elle avait limite oublié qu'elle avait un mari extraordinaire. Alors forcément, elle le disait, mais
Elle ne s'en rendait pas compte parce qu'elle était tellement plongée dans son histoire d'il y a 20 ans que pour elle, bon, j'ai un mari, c'est vrai, il est là, c'est vrai. Mais un mari qui reste à côté de toi, alors que tu es en dépression pendant 10 années, c'est pas normal. Et là, je lui dis, écoute, pendant combien de temps tu crois qu'il va continuer à rester avec toi? S'il continue jusqu'à la fin de ta vie, très sincèrement, moi je dis, c'est champion parce que... C'est lui qui est dans la gratitude. Ah ouais, là, alors, vraiment. Mais est-ce que tu te rends compte que tu risques de perdre déjà des cadeaux de vie? Et là, il y a une prise de conscience. Et donc voilà, c'est vraiment accepter, pardonner et puis ensuite avoir de la gratitude pour toutes les belles choses de la vie. D'accord. En fait, c'est quelque chose que tu fais systématiquement quand tu as peur, quand tu es en colère. Systématiquement, en combien de temps tu arrives à transformer comme ça, à accepter et puis pardonner et puis avoir de la gratitude? En combien de temps tu arrives à faire ça? Je dois te dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'exercice de manière consciente. Quoi. Je ne me dis pas, ah bien tiens, il faut que je sois dans la gratitude, etc. etc. C'est intéressant. En fait, je me rappelle d'une nuit, c'est passé une nuit, où j'ai vu toute ma vie défiler et j'ai pensé à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. D'accord. Et vraiment, ça a été j'ai pas dormi, j'ai vraiment pas dormi. D'accord. Et j'étais dans un état de prière, on va dire. Parce que je suis très spirituel. D'accord. Et je me suis connecté à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. D'accord. Et pendant toute la nuit, j'ai pardonné en citant les prénoms de chaque personne, en visualisant. Et j'ai été jusque très loin. Même quand j'étais en primaire, donc en France, je ne sais pas comment on appelle ça, oui, primaire aussi, ouais, voilà. Donc, eh bien, je me rappelais de cette Madame André qui me persécutait, etc. Et j'avais cette image. Et je lui disais, mais je te pardonne à toi aussi. D'accord. Et donc je me suis libéré, et puis cette libération a été pour moi un second souffle, et c'est devenu naturel. D'accord. Je sais pas, aujourd'hui on peut me faire du mal, mais c'est en moi, je pardonne instinctivement. D'accord, donc, super. Voilà. Quelle est la différence c'est super parce que en plus tu es spirituel, et du coup quelle différence tu fais entre réussir sa vie et réussir dans la vie, et quelle part tu mets dans ta vie à développer tout le faire avoir versus le développement de ton bien-être, et qu'est-ce que tu peux conseiller à nos spectateurs? D'accord. Eh bien, moi je voulais réussir ma vie, et pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai à un moment donné, je mettais hashtag 1 million, hashtag 1 million, hashtag 1 million. Et pour moi, j'étais tellement focalisé sur le fait de faire mon premier million pour devenir millionnaire, etc. Parce que pour moi, faire 1 million, c'était réussir sa vie. D'accord. Donc voilà. Et de là, et donc je me suis battu, etc. Et à un moment donné, j'ai atteint mon objectif. D'accord. Et là, j'étais heureux, forcément, le million. Enfin, on se dit waouh, c'est dingue, je passe ce fameux cap, etc. Voilà. Et tu te remets à notre objectif. Forcément, oui, on est là, et puis là, on est parti sur autre chose. On se dit, ben voilà, j'avais acheté une supercar, etc. Enfin voilà. Et puis très rapidement, au bout d'un mois ou deux, tout ce que j'avais créé pour moi était devenu normal. Et puis là, je me suis dit, ok, mais alors là, il faut que je vise un hélicoptère, et puis ensuite une autre supercar, tu vois. Et puis je me suis rendu compte que je me remplissais pas vraiment. Tous ces avoirs, tous ces trucs, ces avoirs ne me permettaient pas d'être ou de devenir une meilleure personne, même si je travaillais sur moi. Et de là, je me suis rendu compte que je n'allais pas dans la bonne direction, parce que après 1 million, c'est 2 millions, après 2 millions, c'est 5 millions, après 5 millions, c'est 10 millions. Enfin, et je m'arrête. Je m'arrête tout, quoi. Et puis à la fin, imaginons que j'arrive à 100 millions ou 200 millions, enfin peu importe, je sais pas, je parle au hasard, et que j'arrive à la fin de ma vie. On fait quoi de tout ça? Voilà. Et de là, j'ai réfléchi, puis j'ai défini ma mission de vie, et j'ai transformé ce fameux million, parce que pour moi c'était un symbole, le million d'euros, et j'ai transformé ça en 1 million de personnes. Et c'est comme ça que j'ai transformé, donc ma mission de vie aujourd'hui est d'impacter plus de 1 million de personnes, afin qu'elles aient plus de bonheur, plus de succès, grâce à leur pouvoir de leadership. Et ça te remplit? Ah ça, c'est ma mission de vie. Je vis pour ça. Chaque seconde, tout ce que je fais est orienté vers cette vision et cette mission de vie. Je ne peux pas concevoir de vivre ma vie sans atteindre cette mission. Et il est vrai que c'est ambitieux, 1 million, c'est ambitieux. Mais et ce million va probablement impacter d'autres personnes qui feront qu'en effet domino, ça en fera beaucoup plus qu'1 million. Mais tu laisses une trace au monde. Tu n'es pas né pour rien, et c'est extraordinaire. Alors j'ai pensé aussi, je me suis dit, et si je n'y arrivais pas? Parce que c'est possible. Et j'ai écrit dans mon testament. Donc j'ai mis un process, donc pour si je n'y arrive pas, donc j'ai défini des personnes qui vont pouvoir reprendre le projet
derrière moi et puis donc impacter ce million de personnes. Dans tous les cas. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. J'ai un site internet d'ailleurs où on répertorie l'ensemble des témoignages parce que je veux 1 million de témoignages. J'adore. Et une fois que ce million aura été fait, eh bien je voudrais, et c'est ça qui va se passer, c'est imprimer ce million de témoignages et qu'on puisse enterrer donc ces témoignages avec moi et j'aurai 1 million de vies. Waouh. C'est impressionnant, j'avais fait une vidéo justement sur le fait que les plus grands leaders comme toi, ce sont des personnes qui voient très loin, voire au-delà de leur mort. Et si par exemple tu les impactes, t'impactes ce million avant ta mort, ben, tu vas te fixer un autre objectif qui sera probablement inscrit dans ton testament. Et c'est ça, vraiment être un leader pour moi en fait. Donc c'est impressionnant. Bah écoute, merci beaucoup. Je voudrais savoir là si tu peux donner quelques clés concrètes, 3 clés concrètes pour finaliser cette interview. Si tu as quelque chose d'autre à dire par rapport à tout ce que tu fais, comment on peut te suivre, si tu peux parler un peu sur ça. D'accord. Alors 3 clés. Si je devais donner 3 clés, la première chose, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est avoir une vision. Savoir où aller. La plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce que justement, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors à retenir, si vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est tout à fait normal. Il faut juste se laisser le temps et ça va arriver. L'avantage, c'est que dans l'incertitude, il y a une infinité de possibilités. Donc voilà. Donc ça, c'est OK. Mais quand même, l'idée, c'est de travailler sur soi et de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Premier élément. Deuxième clé, eh bien, je parlerai d'environnement. Donc ce qui est génial, on vient de participer à une formation et c'est un environnement très favorable à la croissance. On partage les mêmes valeurs, etc. Enfin, l'environnement est super important. Donc travailler sur son environnement, Jim Rohn disait qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si les 5 personnes qu'on côtoie le plus sont aigries de la vie, n'aiment pas la vie, ou voilà, eh bien forcément vous risquez vous aussi de ne pas être top dans la vie. Voilà. Donc ça c'est la deuxième clé. Et la troisième clé, il faut que je la sélectionne bien parce que j'ai plein de trucs qui arrivent en tête. Alors je dirais, ah oui, la formation. La formation, c'est essentiel. Wow. Lire. Yes. Lire, c'est s'enrichir intérieurement. Yes. Et s'enrichir intérieurement, c'est s'enrichir extérieurement. Yes. On vient de participer à une formation et au final, bien, on se développe personnellement. Et on se rend compte qu'il s'est passé tellement de choses en 10 jours là. Et ça, c'est un très beau cadeau. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est vraiment d'investir en vous. Et vous verrez que par la suite, eh bien, les choses se passeront super bien. Super. Et puis pour terminer, pour ceux qui veulent vraiment me suivre, c'est Yann Sof. J'imagine qu'il y aura quelque part en dessous. Voilà. Tu m'enverras et je mettrai en dessous le lien. Voilà, donc... Le livre aussi dont tu as parlé, oui, super. En commentaire ou quoi, en description. Pour qu'ils puissent y aller. Super. Alors sinon, c'est Yann Sof, donc yansof.com, YANNSOWF. Sur Instagram, je suis assez actif et c'est moi qui suis derrière. Donc vraiment, quand les personnes me posent des questions, je réponds. Et puis voilà, je fais des séminaires, des conférences. Super. Le séminaire le plus important que je fais, c'est Change Your Life. Change Your Life. Change Your Life. Et là, je donne toutes les clés. Voilà. Super. Merci beaucoup, Yann. Peut-être une dernière question, ça te... Avec plaisir. Que penses-tu de la loi d'attraction ? La loi d'attraction, c'est une loi qui est aujourd'hui incontestable. Incontestable, ok, génial. Voilà, je vais dire aujourd'hui, les plus grands leaders parlent de la loi d'attraction. Tu la vis ? Oui, évidemment. Aujourd'hui, je pense que le fait qu'on soit là ensemble, c'est pas un hasard. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Bien sûr, c'est pas un hasard parce qu'on le simple fait d'avoir des valeurs, le simple fait d'être animé par un projet, etc. C'est pas un hasard. Et donc, j'ai l'intime conviction qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive, en fonction de ce qui se passe à l'intérieur. Tout à fait. Et à l'intérieur ici aussi, et nos tripes aussi. Wow. Et donc, à partir du moment où, à l'intérieur, on est animé par quelque chose, eh bien, on attire cette même chose. Et donc, effectivement, il y a ce phénomène de vibration qui est correspondante, quoi. Exact, la loi d'attraction. Merci beaucoup, Yann, et avec plaisir. À très bientôt sur Instagram. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.